Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur mon top 6 des palettes, je vous dirais de l'année 2021, un peu l'année qui est en cours. Alors bref, c'est vraiment les palettes que j'utilise le plus couramment. Alors vous m'auriez demandé il y a 2-3 ans si je vous aurais fait une vidéo comme ça. Fort probable que la réponse aurait été non, parce qu'à l'époque finalement, je tripais pas autant sur les ombres à paupières, mais là, bref, comme je vous l'ai expliqué dans une vidéo un peu plus tôt, c'est une passion qui s'est tranquillement développée finalement avec le port du masque malheureusement et le désir finalement de s'afficher un peu quand même avec du maquillage. Donc de là j'ai développé ce côté-là de se maquiller les yeux. Alors voilà, je vous présente ici, là j'ai mes 6 palettes avec moi et sans plus tarder je débute. Alors il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que je sais que certaines d'entre vous connaissent les prémices de base finalement du maquillage, qui dit que après un certain temps, un maquillage ne doit plus être utilisé. Alors, je vous avertis déjà là pour peut-être une audience peut-être plus sensible à ce genre de choses-là. De mon côté, c'est pas quelque chose qui m'influence ou en tout cas qui me dérange beaucoup là. Je vous dirais la date, la durée d'un maquillage. Voilà, peut-être plus au niveau du mascara que c'est plus notable parce qu'on voit vraiment le produit se détériorer et ne plus être efficace. Mais dans le cas des palettes pour le visage, pour les yeux, tant qu'à moi, c'est de la poudre. Alors si on fait bien attention et qu'on désinfecte nos pinceaux, qu'on désinfecte nos palettes finalement, moi je vois pas de problème à utiliser sur une longue période de temps finalement ce maquillage-là. Donc pourquoi je vous dis ça? C'est parce que certaines palettes que je vais vous présenter ont un certain nombre d'années, mais voilà, moi c'est pas quelque chose qui me dérange, donc je préférais vous le dire d'avance. Alors première palette que je vous présente, c'est une petite palette de chez Smashbox. Alors c'est la Eyes Light It Up photo OP. Je vous montre ça juste ici, donc très jolie, très petit format aussi, vous me direz là pour une palette. Elle se constitue à la base de 6 petites pastilles, je vous montre ça juste ici. En fait, cette palette-là provenait d'une collection de 3 mini palettes. Donc, vous aviez une palette pour les yeux, vous aviez une palette pour le visage et vous aviez une palette pour les lèvres. Alors, ça venait en trio. Ça venait dans un bel emballage aussi, édition limitée, donc avec vraiment là, ce petit cover-là. Et pour les 3, finalement, ça se détaillait 45$ américains. C'était comme un peu un espèce de format découverte, si on veut, des produits Smashbox, et on en avait vraiment pour un full face, donc on avait vraiment toutes les palettes nécessaires pour faire un maquillage complet du visage. Dans ce cas-ci, j'ai pas pu vous trouver l'année de parution de la collection. Par contre, de mémoire, je sais que c'est au moins aux alentours de 2015-2016 que je me suis procuré le coffret, il me semble. Et bon, naturellement, comme la plupart des éditions limitées, c'est un ensemble qui est discontinué, donc pas possible pour l'instant de mettre la main dessus. Alors, la raison pour laquelle j'aimais bien cette palette, c'est que c'est dans les teintes, premièrement, qui me correspondent. J'aime beaucoup les teintes plutôt froides. Donc, vous avez ici, là, ici, il en manque une. En fait, c'était un petit rose bébé très, très joli pour faire de la finition, pour faire les points de lumière. Alors, vous avez quand même une belle sélection de couleurs, finalement, pour faire un maquillage léger. Là, rendu à ce stade-là, vous voyez qu'il y en a pas mal d'entamés. Vous voyez qu'il y en a un ici qui est complètement terminé. Donc, le plus souvent, ce que je fais, c'est que je vais venir terminer un look, finalement, avec une de ces couleurs-là. Parce qu'à un certain point, ça devient difficile aussi de faire un maquillage complet des yeux avec une palette lorsqu'il manque peut-être une couleur, ou en tout cas... Mais c'est une palette que j'utilise régulièrement, que j'aime beaucoup. Je vous dirais qu'au niveau des pastilles, au niveau de la texture, finalement, c'est une poudre qui est assez volatile. Donc, il y a certaines poudres qui se tiennent plus. Celle-là, c'est vraiment plus volatile. Donc, des fois, il faut faire attention, là, bien faire certain de tapoter le pinceau finalement une fois qu'on est venu chercher de la matière pour être sûr de ne pas en avoir partout dans le visage. Donc, c'est peut-être juste le petit advice que je vois avec cette palette-là, mais sinon, je l'aime d'amour. Prochaine palette que je vous présente. Alors, au départ, celle-ci, je me suis procurée directement sur le site de Sephora, dans la section solde, si je me trompe pas.
Cette palette-là, finalement, elle fait partie de la collection de printemps 2014. Donc, quand je vous parlais de date, c'est ça. C'est une palette qui a un certain âge. Je vous dirais que j'ai commencé à l'utiliser vraiment cette année. Donc, moi, j'avais vraiment cette manie-là d'accumuler, d'acheter. Je trouvais ça beau, donc je le prenais, je le mettais de côté. Donc, c'est un petit peu comme ça que je fonctionnais. Et puis, bon voilà, avec l'avènement des masques, j'ai commencé à maquiller les yeux et j'ai commencé à utiliser cette palette-là. Donc, avec le temps, je me suis mis à trouver très très belle, vraiment des belles couleurs, beaucoup métalliques, électrisantes. Donc, vraiment une belle palette. Je vous montre ça juste ici. Alors, vous voyez encore là, c'est des couleurs que je trouve qui se travaillent relativement bien, des belles couleurs, on en a pour tous les goûts. Ce que je trouve très intéressant, ces temps-ci, je suis pas mal un YouTuber qui est un make-up artiste, c'est Robert Welch, alors je vous mettrai peut-être le lien là pour sa chaîne. Et il m'a fait découvrir quelque chose qui est assez logique selon moi, mais que voilà, n'étant pas une artiste dans l'âme, je n'ai pas nécessairement porté attention à ce détail-là. Mais généralement, dans les palettes, vous avez la possibilité de créer vous-même vos quatuors ou en tout cas vos duos de couleurs. Et les palettes sont souvent organisées comme ça. Donc moi, j'avais pas compris. Mais après réflexion, finalement, je vais vous montrer un peu ce que je veux dire par là. Donc, vous voyez ici, on a trois teintes mauve, dans le teinte de mauve. Et un peu plus bas, on a les teintes plutôt de terre, plutôt, voilà, froides. Et bref, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a moyen, en rassemblant certaines pastilles, de se faire un look finalement complet au niveau des ombres à paupières, au niveau des yeux. Donc au départ, voilà, c'était pas quelque chose, moi je voyais vraiment les palettes comme quelque chose d'éclaté, comme quelque chose de pratiquement un casse-tête, tu sais, faut vraiment le chercher, avoir l'œil aguerri, faut... Bref, j'avais vraiment pas ce côté-là artistique de développer, et puis quand que j'ai compris ça, que c'était possible de faire des mix and match avec les couleurs qui se trouvaient aux alentours, j'ai fait comme oh, hey, c'est tellement plus facile. Donc c'était le cas avec cette palette-là. Donc comme vous pouvez voir là, il y a quand même moyen de faire des beaux arrangements. Donc voilà, c'est une palette que j'aime beaucoup. Comme je vous le disais un peu plus tôt, là, c'est une palette avec vraiment les pigments très très pailletés. Donc c'est très, voilà, très métallique, très pailleté. Alors il faut vraiment venir prendre le temps de travailler son look final parce que faut pas trop mettre de matière, faut pas trop mettre de produits. Donc je vous montre ici, là. C'est quand même un beau reflet métallique là, mais c'est très pigmenté, puis c'est ça, comme je vous dis, il faut vraiment venir travailler. Autre petit point sur cette palette là, je vous dirais, c'est que quand je viens chercher la matière avec le pinceau, j'ai l'impression qu'à l'occasion, la matière ne vient pas se coller sur le pinceau facilement, donc j'ai tendance à vraiment venir chercher de la matière beaucoup. Et encore là, c'est une matière qui est très volatile, donc c'est pas rare qu'il s'en retrouve un peu partout dans la palette. Donc peut-être petit point négatif pour celle-ci parce que j'ai l'impression de perdre beaucoup de produits juste en tentant d'aller chercher de la matière. Mais mis à part ça, là, vraiment super belle palette. Alors naturellement, vu son âge et vu le fait que ça faisait partie d'une collection, cette palette-là de 2014 est discontinuée, donc pas moyen de se la procurer. Par contre, en faisant mes petites recherches, j'ai vu qu'il y avait des gens qui l'ont beaucoup aimé finalement, qui sont allés comme chercher une palette qui ressemblait. Donc en tapant son nom sur internet, vous êtes capable d'aller chercher finalement une autre palette qui va se ressembler ou qui va lui ressembler finalement. Donc si jamais c'est quelque chose que vous voulez explorer, je vais toutes vous mettre les informations plus bas, donc vous pourrez aller faire vos petites recherches. Alors les 4 prochaines palettes que je vous présente, ce ne sont pas des achats personnels, donc c'est des palettes que j'ai reçues de la part de BoxyCharm, donc je vous dirais que c'est le cas pour l'ensemble de ma collection de maquillage. Alors beaucoup de ce que je possède provient de chez BoxyCharm, et voilà, ben en fait ça permet de découvrir la gamme, ça permet de découvrir les produits et ça permet de mettre la main sur certains produits qu'en temps normal on ne ferait pas, donc on ne se procurerait pas soi-même. Alors la prochaine palette que je vous présente, que j'utilise beaucoup, c'est la Glam Metal de chez Crowns Pro. Alors je vous montre ça juste ici, la petite marque juste ici. Et ça fait vraiment partie d'une des premières palettes que j'ai reçues de chez BoxyCharm, donc ça m'a marqué quand même. Je vous montre ça, hop.
Alors, à son arrivée, malheureusement, une des pastilles était manquante, donc c'était vraiment une super... pas qu'elle était manquante, en fait, elle était brisée. Donc, c'est vraiment une super couleur, là, un beau vert, vert tropical, vert pâle. Mais voilà, il me reste juste un petit peu de matière autour, malheureusement, mais je l'utilise quand même beaucoup. Et ce sont encore là des couleurs super pigmentées, mais vraiment une belle palette, des couleurs qui sont variées, des couleurs qui sont froides. Ici, on a des couleurs plus foncées finalement pour faire les coins extérieurs, c'est ici aussi. Mais vraiment une super palette, moi je l'adore. C'est une palette avec des pastilles qui se travaille bien. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on vient travailler finalement avec son pinceau, la matière adhère bien au pinceau, ce qui fait que ça rend l'application plus facile. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai compris à force de se faire des maquillages des yeux. Quand on a une matière qui se tient plus sur le pinceau, ben c'est d'autant plus facile de venir se faire un look pour les yeux que lorsqu'on a l'impression qu'il faut toujours aller rechercher de la matière puis qu'on l'applique puis finalement que ça colle pas sur les yeux, sur les paupières finalement, pas sur les yeux. Voilà, donc c'est plus agréable. C'est le cas de cette palette-là. Elle se travaille super bien, donc des belles couleurs. C'est vraiment un coup de cœur de mon côté. Alors, généralement, sur le site de BoxyCharm, les prix sont indiqués, donc la valeur du produit. Dans ce cas-ci, je ne l'ai pas retrouvé. Par contre, je sais que sur eBay, ils s'en vendent des neuves à 12 $ américains. Donc, c'est un prix qui est très raisonnable pour une palette d'ombre à paupières. C'est sûr que c'est pas une édition qui est récente, mais elle se fait encore. Donc, elle est encore en production. Donc, c'est une super de belle palette. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est encore possible de l'avoir à l'état neuf. Alors, autre palette que je vous présente, il s'agit de la Natural Goddess de chez Butter London. Je vous montre ça juste ici. Alors déjà, le packaging, c'est super beau. Moi, j'adore ça. Donc, un semblant de bois hein, avec les petites fleurs. On aime ça. Ça fait naturel, ça fait doux. On aime ça. Alors, tout de suite, en partant, je vous dirais qu'il y a une seule couleur qui est un peu moins dans ma palette, si je peux dire, là, sans faire de mauvais jeu de mots, mais qui est un peu moins mon truc, c'est se trouve être la petite couleur bleue juste ici. Donc, de mon côté, c'est une couleur que je travaille moins. Mais quoi qu'il en soit, dans l'ensemble, c'est une super palette, donc de belles couleurs. Alors moi, je me vois vraiment là, au printemps, à l'été, utiliser cette palette-là. Je vous dirais que les 4 couleurs que j'utilise le plus, ce sont vraiment les 4 ici, là, à partir de la gauche. Et encore là, c'est une poudre qui adhère bien au pinceau, donc ça se travaille super bien sur les paupières. Donc vraiment une belle qualité de palette. Alors cette palette-ci serait sortie en 2019. Elle aurait été vendue au coût de 32 $ américains. Et bon, pour l'instant, la palette est discontinuée, donc malheureusement, ce n'est pas possible de mettre la main dessus. Mais sachez que les produits Butter London sont vraiment géniaux. C'est pas la première fois que j'essaye l'un de leurs produits. Je vous encourage vraiment à aller faire le tour. Et si vous avez la chance d'essayer l'une de ces palettes-là ou l'un de ces produits-là, je vous encourage fortement. Prochaine palette que je vous présente, ça a été le choc. Ce que je veux dire par là, c'est que ça a été la première que j'ai reçue chez BoxyCharm. Alors à ce moment-là, je ne me maquillais pas du tout les yeux, hein. Donc ça a été vraiment de faire comme OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Je vous dirais que je la garde précieusement, je l'utilise mais pas trop parce que pour moi ça me rappelle un peu le début de tout ça. Ça me rappelle, gars, Emily, t'es partie là, t'es partie avec ça. Donc je pense qu'il y a un petit côté sentimental aussi qui s'est développé avec cette palette-là. Alors c'est la Real Her. C'est la palette numéro 1 finalement, c'est Be Your Own Kind of Beauty. Je vous montre ça juste ici. Alors voici ici pour les couleurs. Alors toutes des couleurs qui se travaillent super bien, des beaux pigments, une belle variété. Donc vous allez me dire belle variété. On a l'impression que c'est quand même dans les mêmes teintes, mais il y a quand même quelque chose de très intéressant à faire avec toutes ces belles couleurs-là. Et encore là, ce sont des pastilles qui se travaillent super bien avec le pinceau. Alors, je vais essayer de vous faire un petit swatch là sur ma main pour vous montrer à quel point c'est pigmenté, puis à quel point ça colle bien, puis à quel point c'est une belle matière. Alors, voilà juste ici.
Ouais, donc beau pigment, vous voyez là, c'est très électrisant. Quand je dis électrisant, c'est pas nécessairement que c'est des couleurs qui sont flashy, mais c'est vraiment le fait que ça punch, qu'on le voit bien, que c'est métallique. Donc, très très belle palette. Alors, il faut savoir que je n'ai pas retrouvé en fait cette édition-là directement sur Internet, donc pas le volume 1 finalement, mais il y en existe plusieurs de cette compagnie-là, donc de Real Her. Il y en existe plusieurs, ça se fait encore. Vous allez voir si vous faites vos petites recherches que les palettes se ressemblent quand même. Et actuellement, ce que j'ai trouvé, c'est la volume 2 finalement au prix de 32$ américains. Donc, je vous invite à aller faire un petit tour. C'est compact, on aime ça, ça se transporte bien, c'est des belles couleurs. 32$ américains, c'est un certain prix. Mais je vous dirais que c'est pas mal dans les prix global là, finalement pour les palettes d'ombre à paupières. Dernière palette que je vous présente qui fait partie de mon top 6 coup de cœur du moment. Alors c'est la Nightingale de chez Pretty Vulgar. Je vous montre ça juste ici. Et puis lorsqu'on l'ouvre, je vous montre ça juste ici. Voyez voir ces belles teintes là. Donc un peu différentes des autres que je vous ai présentées. On vient chercher un peu plus les aspects de vert, taupe, gris, bleu, donc couleurs avec lesquelles je travaille à l'occasion, pas énormément, mais comme ça reste des couleurs qui sont assez foncées, je les aime beaucoup. Donc juste vous expliquer un peu là ce que je préfère de cette palette-là, pas de cette palette-là nécessairement, mais du bleu. Vous avez ce bleu-là ici qui est assez foncé, donc vraiment un bleu marin si on veut, très pigmenté. Je trouve que ça se fond bien dans un finalement eye make-up look, contrairement à peut-être un bleu qui est plus flashy, plus voilà. Donc un bleu comme ça, de mon côté, c'est moins, ça m'accroche moins, puis je me dis, mon Dieu, mais je vais donc bien flasher en marchant dans la rue, par exemple, avec un bleu comme ça. Je suis juste pas prête psychologiquement encore à ce genre de couleur-là, mais je suis pas fermée à ce genre de couleur-là, finalement. Donc, c'est juste pour faire un peu la nuance de pourquoi, dans certains cas, je vais préférer certains bleus ou certaines couleurs plus que d'autres. C'est vraiment une question d'intensité de la couleur. Alors, pour revenir à notre palette, celle-ci est une édition de 2017. Je pense pas me tromper, là. J'ai fait mes petites recherches, puis ça concorde un peu avec l'édition de la boîte, finalement. Et au moment de sa sortie, cette palette-là valait 35$ américains. Malheureusement, ce n'est pas possible de mettre la main dessus actuellement parce qu'elle est discontinuée. Mais sachez que Pretty Vulgar fait vraiment de super produits et c'est possible d'aller chercher d'autres types de palettes avec eux. Alors voilà, c'est tout pour ma vidéo coup de cœur top 6 des palettes du moment. J'espère que vous avez aimé, j'espère que ça vous a fait découvrir des produits, des marques, des belles possibilités aussi. Alors sachez que c'est vraiment une super de belle passion de se maquiller les yeux. Donc pour celles qui n'osent pas encore, faites-le. Alors j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en bas. Faites-moi un petit j'aime, abonnez-vous à ma chaîne et on se voit bientôt pour d'autres contenus.